Alors, la question reçue est: quelle est l'importance de la diversité dans les discours sur la sexualité? Eh bien, j'aurais envie de dire que, en fait, si on n'est pas dans la diversité et qu'on est, par exemple, dans une extrême de un seul modèle, et comme s'il y avait une injonction. S'il y a un seul modèle proposé, eh bien, soit on y correspond ou soit on n'y correspond pas. Mais la probabilité de correspondre au modèle proposé est extrêmement faible et donc on va naturellement induire un mal-être, parce qu'on va pas s'en sentir adéquat et correspondre et on va pas se retrouver dans le modèle proposé. Et donc la diversité, ça amène à proposer beaucoup de modèles. Et plus il y a de modèles, plus ça permet de se positionner soi, de se remettre en question et de se connaître. Parce que tous les modèles, qui nous correspondent ou pas, ils parlent de nous. Si ça nous correspond, on dit: Ça me correspond, c'est chouette, ça parle de moi un peu». Et si c'est pas nous, on peut dire: «C'est pas moi parce que moi, il y a telle nuance». Donc même qu'on se retrouve dans un modèle ou pas, ça parle de nous, ça permet d'aller à la rencontre de soi, de se retrouver. Et c'est pas et donc c'est riche parce que tout finalement est un dialogue à soi. Et s'il y a beaucoup de modèles proposés, le risque c'est éventuellement d'être confus, de plus savoir qui, quoi, comment. Sauf que si on comprend que l'ensemble des propositions sont neutres, c'est-à-dire que qu'elles nous correspondent ou pas, ça va nous permettre de se trouver soi et donc d'avoir un apaisement, de diminuer la pression et de voir un ensemble de possibles sereins. D'autant plus que la diversité, pour moi, elle est davantage dans le fait qu'intrinsèquement, la vie est multiple et diverse et que si on propose une seule solution, c'est tout ou rien et donc c'est stressant parce que soit on a, soit on n'a pas. Alors que dans la vie, tout est dynamique. La seule chose qui est certaine dans la vie, c'est le changement. Donc tôt ou tard, il y a des changements. Et la diversité, beh, c'est aussi parler de la diversité des corps, la diversité des émotions, la diversité des modèles, je sais pas, de couple, de pratiques, les préférences, les désirs et tout ça, c'est changeant et constamment changeant, puisque ça dépend aussi du contexte et du temps. Et donc, beh, oui, le corps, tout le monde a un corps différent, mais le corps, il change tout au long de la vie et les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais que la sexualité, elle évolue en fonction de l'évolution des événements de vie, mais aussi de l'évolution de notre corps. Comme notre corps évolue tout le temps, notre sexualité, elle évoluera tout le temps. Évolution et dynamisme des émotions. On peut vivre 2 émotions différentes, combinées en même temps et elles vont changer à des rythmes différents. Donc c'est important de se rendre compte que implicitement il y a une diversité énorme à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Les préférences aussi, en plus elles évoluent au cours de la vie et bien heureusement. On n'a pas, les mêmes désirs, envies, à 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc c'est sûr que c'est dynamique et changeant. La diversité est qu'on le veuille ou non, elle est tout le temps là. Ça nous rassure d'essayer de faire de mé des modèles, comme ça on peut se positionner, on fait une petite cartographie et on commence à pouvoir dialoguer parce qu'on a des mots à mettre sur des concepts, mais le concept n'est jamais la chose et encore moins l'expérience. C'est pas parce qu'on dit le mot fraise qu'on sait c'est quoi l'expérience de manger une fraise. Donc quand bien même, c'est l'expérience qui est quand même, transforme qui parle au corps et à l'âme et qui permet en fait d'avancer. Et et ensuite, bah, les désirs. C'est sûr que, bah, un désir, ça nous surprend en général et ça nous met en vie, ça nous met en mouvement. Donc cette diversité, elle est fondamentale et je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Ça c'est comment parler de sexualité sans parler de diversité? Pour moi, c'est presque impossible en fait. Ce serait presque absurde. Mais c'est vrai que, parfois, on peut avoir l'impression que comme il y a des discours qui sont plus véhiculés que d'autres, ou que les gens répètent beaucoup les mêmes choses, pour parce que peut-être que c'est confortable de prendre de la nourriture industrielle préparée et de se contenter des choses pré-mâchées dans les magazines ou dans les opinions des autres ou quoi que ce soit, alors que chaque être humain aura eu une vie relationnelle, affective et sexuelle différente. Il suffit de demander à des gens d'expliquer leur histoire de vie en quelques étapes clés et on verra bien qu'en fait, on a intrinsèquement une diversité colossale sous nos yeux à travers notre réseau proche. Donc pas besoin d'aller voir sur les réseaux sociaux ou loin et encore plus dans les autres cultures où là finalement ils sont baignés dans un contexte, géopolitique, culturel, social différent.
géographiques et autres et qui fait que là, le décalage est encore plus grand. Regardons déjà autour de nous, cette diversité, elle saute aux yeux et c'est ce qui fait la richesse et la possibilité de rencontre, d'être curieux et de questionner les gens, d'oser les questionner en sachant qu'on est curieux de la réponse de l'autre parce qu'on n'en connaît pas du tout la réponse à l'avance. Et alors la rencontre, devient magique. Donc diversité égale, pour moi, émerveillement, vie et rencontre.